Pinceau, c'est Safi. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Storytime, comme vous l'avez vu dans le titre. Je devrais même dire enfin, parce que j'ai fait mes petits calculs. Merci YouTube, entre autres. Mais ça fait environ 10 mois que je n'ai pas tourné de vidéo. Et puis 6 mois que vous n'avez rien eu depuis Sharkan. Je vais vous mettre là ou là si jamais vous ne l'avez pas vu. N'hésitez pas, on ne sait jamais, ça peut toujours vous intéresser. Alors à savoir que je vais vous expliquer pourquoi je ne vous n'avais pas une vidéo depuis Sharkan depuis un moment, un petit peu plus tard dans la vidéo. Vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Mais tout d'abord, j'aurais voulu vous parler un petit peu de comment je fais, comment ça se passe à Lisbonne. Pour l'instant, ça se passe très bien, ma foi. Vous avez certainement dû entendre parler donc du problème Covid au Portugal, notamment il y a quelques temps, où on était, rapport à la population bien sûr, le pays le plus touché par le Covid au monde. C'était vrai. Aujourd'hui, bien évidemment, ce n'est plus le cas. Je crois d'ailleurs même que vous parlez de l'Italie en ce moment, bien que ça fait plusieurs jours que je n'ai pas regardé les informations françaises, donc je ne sais plus trop quel pays nous a dépassés. Dans tous les cas, nous avons été confinés aux environs du 15 janvier et aux environs du 5 avril, nous allons commencer à déconfiner le pays. Au moment où je tourne, ça va en gros demain. Au moment où je tourne, vous devriez avoir la vidéo environ une semaine après le début du déconfinement. Au niveau du boulot, ça va également très bien. Mis à part bien sûr le fait que le client de la boîte pour laquelle je travaille a fait demander beaucoup trop d'argent par rapport au nombre d'appels que nous recevons. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo Storytime, je vous invite à aller la voir parce que dedans j'explique du coup ce que je fais comme travail. En résumé, c'est du service après-vente. Tout de même, pour que vous puissiez suivre un peu ce que je dis. Et comme donc ce client a demandé trop d'argent, il va y avoir quelques transferts. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop qui, quoi, comment et où. Donc c'est un point d'interrogation, mais au moment où je tourne pour l'instant, là où je travaille, je me sens très bien. Et avec les équipes, avec les clients et avec le projet de manière générale. Bon, je crois qu'il est temps de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo Storytime. Autant appeler un chat, hein. C'est la merde. Concrètement, pourquoi c'est la merde? Pour ceux qui se souviennent, dans la vidéo Storytime ici ou ici, et pour ceux qui ne l'avaient pas vue, je vous invite à aller la voir. Je vous avais expliqué que j'emmenais avec moi à Lisbonne l'ordinateur portable que j'utilisais auparavant pour mes cours à l'université, pour pouvoir vous faire un petit peu de montage. Le problème, c'est qu'il est évident que, puisque c'est un ordinateur pour faire des cours, qu'il n'était pas adapté de base pour faire du montage. Le truc, c'est que je m'en ai pas rendu compte qu'il était à ce point inadapté. Je vous explique. Ceci est mon ordinateur actuel. Le problème, c'est que, comment vous dire, je l'ai acheté il y a 3 ou 4 ans à peu près, d'accord? Et quand je l'ai acheté, vu la promotion qu'il y avait dessus, il devait être dans le magasin depuis 1 an ou 2 déjà. Donc le processeur n'était pas très bien adapté, un peu vieux, et en plus maintenant je ne sais pas si c'est moi qui m'y prends mal ou je sais pas, mais j'arrive plus à mettre à jour la carte graphique. Impossible pour moi de la mettre à jour. Je sais pas comment ça se fait ni pourquoi. Le problème, c'est que le logiciel de montage que j'utilise fonctionne en symbiose avec la carte graphique. Autrement dit, quand ma carte graphique merde, mon logiciel merde aussi. Le truc, c'est que du coup, de temps en temps, mon logiciel se met noir pendant que je fais mon montage, puis il s'éteint, sans avoir enregistré ce que je viens de faire. Ce qui est, pour une vidéo relativement courte comme celle-ci, ou simple, disons, là encore comme celle-ci, ça va, c'est rapide à rattraper. D'accord? Et puis il suffit juste de penser à sauvegarder un peu plus souvent. Le problème, c'est que pour des vidéos un peu plus lourdes, comme celle que vous allez avoir d'ici 2 à 4 mois, je vous reviendrai là-dessus un peu plus tard, c'est un montage qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus long à faire. Et enregistrer toutes les 3 minutes, je ne sais pas que ça va faire, sinon je passe mon temps à faire que ça. Enregistrer et je fais rien d'autre. Ce qui est très chiant. J'ai perdu, pour être honnête, le plaisir de faire du montage à cause de ça. Du coup, j'ai été très longue à me remettre dessus, mais là, c'est bon, c'est fait. Je m'y suis remise
Et j'espère pouvoir vous sortir du coup des vidéos un peu plus avec un programme défini. Plus régulièrement, le temps d'acheter un nouvel ordinateur qui sera cette fois un ordinateur de gaming, toujours en portable parce que mon ordinateur de boulot plutôt, prend toute la place du bureau justement, puisque actuellement, vis-à-vis du Covid, on travaille en télétravail dans mon entreprise. Maintenant que vous avez la partie c'est la merde, je vais vous donner des petites solutions pour résoudre ce problème. Tout d'abord, pour commencer, comme je l'ai dit, j'ai prévu d'acheter un ordinateur de gaming qui sera donc beaucoup plus puissant pour pouvoir faire des vidéos. Mais également, je pourrais reprendre du coup la série des My Once Upon a Time et bien sûr faire complètement le let's play que j'avais envie de faire sur le monde magique avec donc les jumelles de l'enfer que vous verrez plus tard. Cependant pour cela, comme ça va prendre du temps pour rassembler l'argent pour pouvoir l'acheter, et bien en attendant je vais faire quelques vidéos, mais ce sera des vidéos déjà qui seront espacées d'environ 2 mois. J'espère ne pas faire plus que ça, parce que ce serait après beaucoup trop long pour vous d'attendre, je pense. En tout cas, moi, ça me ferait chier d'attendre aussi longtemps. Voilà, au moins 2 mois entre chaque vidéo pour me permettre d'avoir le temps, de prendre le temps, le plaisir de monter la vidéo que vous allez avoir. D'accord? Du coup, d'ailleurs, comme je ne sais pas trop exactement combien de temps ça va prendre, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Discord, Facebook ou Instagram. Je vous tiendrai au courant là, comme ça il n'y aura pas de soucis. Vous aurez toutes les informations pour savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Et d'ailleurs, également, je vous invite à vous abonner et à activer les petites cloches. Comme ça là encore, vous aurez toutes les notifications pour la vidéo qui sortira telle ou telle date. Pour en revenir donc aux vidéos, j'ai actuellement en tête 3 vidéos. 3 autres vidéos en plus de celles que je suis en train de faire. L'une sur un skill build sur les jumelles de l'enfer, donc sur la maison, parce que leur histoire que vous aurez après donc est beaucoup trop courte en fait pour être mise ensemble comme je le faisais pour My Once Upon a Time. Donc du coup, ce sera un premier skill build sur la maison avec une voix off et l'histoire une autre fois. D'accord? De plus, ça fait une vidéo supplémentaire en sachant que je serai obligée d'espacer de beaucoup mes vidéos. Du coup, il y a le speed build, il y a l'histoire des jumelles de l'enfer et il y a une 3e vidéo qui est en fait un unboxing. J'en ai marre, je sais pas le dire. Un unboxing. Je crois que ça se dit comme ça. On verra. En fait, tout simplement, je vous explique rapidement. Je pense que vous avez dû tous entendre parler des serveurs OVH de Strasbourg qui ont brûlé. Sur ces serveurs OVH, il y avait notamment les sites Candysan et Candysan Box, qui appartiennent actuellement à un youtubeur que je suis beaucoup et que concrètement j'adore. Pour ceux qui voudraient aller voir sa chaîne, sachez que sa chaîne se nomme Tev ici Japon. Tev est le propriétaire, le fondateur de Candysan et de Candysan Box. Le problème c'est que, comme je l'ai expliqué, ces 2 sites sont uniquement des boutiques virtuelles. Il n'a pas de boutique physique. Ce qui fait que quand les serveurs de OVH ont brûlé, il a perdu ces 2 sites. Voilà. Depuis, il a réussi à les remettre en place. En tout cas, une bonne partie, il me semble. Avant ça, il a demandé à ses followers. Alors concrètement, en fait, non, je me suis trompée. C'est pas ses followers, mais c'est plus aux habitués Candysan et Candysan Box qu'il a fait la demande. Et bien sûr, ils avaient parfaitement le droit de choisir s'ils peuvent le faire. S'ils le veulent, de l'aider en achetant juste le pack découverte sur le site Sauver Candysan. À savoir que sur le site, du coup, il n'avait que le pack découverte qui est composé d'1 kilo de friandises et de snacks japonaises. Japonais? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et je dois avouer que j'avais depuis très longtemps, envie d'acheter un de ces fameux packs découvertes. Et j'avoue que me dire que ses employés, lui, pas de site, ça veut dire pas de boutique, pas d'argent. Pas compliqué. Donc vis-à-vis de lui et de ses employés qu'on a pu connaître via son autre chaîne YouTube, Ici Japon Corp,
et bien franchement, ça me faisait mal au cœur. Donc ça a été un petit peu le déclic, si vous voulez, cette histoire des serveurs de OVH a été un petit peu le déclic pour acheter ces fameux packs découvertes. Il y a quelques jours, je crois que c'était hier d'ailleurs, hier ou avant-hier, j'ai reçu un SMS m'indiquant que ma commande allait arriver d'ici une semaine à peu près. D'ici une semaine, je pourrai tourner cette fameuse vidéo. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des chances que ce soit elle que vous receviez en premier aux environs du, on va dire, 15 juin. D'accord, je le tournerai avant puisque ce sont des denrées périssables, mais il faut, comme je vous ai expliqué vis-à-vis de mon logiciel, il me faut le temps de le monter la vidéo. Donc là concrètement, calendrier des vidéos. Celle-ci qui devrait sortir aux environs du 15 avril. Au niveau du 15 juin, vous devrez recevoir la vidéo unboxing du pack décollage de grandissable. 2 mois plus tard, au mois d'août, la première vidéo des jumelles de l'enfer. Puis 2 mois après, au mois d'octobre, celle sur leur histoire. Voilà, c'est à peu près le calendrier que j'ai. Évidemment, si d'ici là j'ai pu acheter l'ordinateur que je veux, il est possible que le temps d'attente soit beaucoup plus court. Du coup, puisque ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile à monter, tout simplement vis-à-vis du problème logiciel que j'ai actuellement. Et voilà les lienceaux, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me le dire en commentaire. Évidemment, n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la petite cloche, encore une fois, étant donné que mon calendrier de vidéos est un peu chaotique, ça vous permettra de ne rater aucune de mes vidéos. Pour cela, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Discord, tout à fait. Tous les liens pour me suivre sont dans la barre de description. Et, bien évidemment, n'oubliez jamais, allez toujours de la valorisation. Bisous mes lionceaux.